Bonjour et bienvenue à la Ludothèque. Être et jouer. Aujourd'hui, je vous présente les 6 nouveautés pour décembre 2025. Donc rapidement et après en détail, on a pas mal de jeux à deux. Donc Garden Rush, un jeu à deux. On va essayer de poser des légumes de façon à essayer de respecter des contraintes pour pouvoir gagner le plus de points de victoire possible. On a Cortex Challenge, donc la version Access Plus, donc la version avec des cartes beaucoup plus grandes, donc d'un jeu d'observation, de rapidité et d'énigmes. On a Toy Battle, donc un jeu d'affrontement à deux. On va essayer de poser nos troupes de façon à aller atteindre le QG de l'adversaire, à gagner des petites étoiles également. On a Emblème, un super jeu d'ambiance. On va essayer de poser nos personnages dans le bon lieu pour essayer de gagner le plus de pièces possible. On a Duel pour Cardia, donc un jeu également en duel. On va essayer de poser des cartes, soit en se disant j'essaye de gagner un saut en ayant la carte la plus forte, soit en ayant la carte la plus faible pour pouvoir activer le pouvoir de la carte. Il va falloir choisir. Et For a Crown, un jeu aussi de fourbe où on va falloir essayer de récupérer les bonnes cartes pour aller voler des rubis aux adversaires pour faire en sorte qu'ils deviennent pauvres. Donc voilà pour les nouveautés. Donc en détail, on va avoir donc Garden Rush. On est donc sur un petit jeu à deux. Je cherchais le plateau, mais il est tout simplement dans le jeu. On va avoir un plateau qu'on va poser comme ça entre les deux joueurs. Et on va avoir des légumes qu'on va piocher dans le sac et qu'on va poser là, ici, vous voyez, il y a une petite ligne comme ça. Donc à son tour de jeu, on va pouvoir récupérer en fait une tuile et la glisser donc, dans notre terrain, sachant qu'on peut la mettre n'importe où dans la même colonne. On va aussi pouvoir la mettre dans une autre colonne, mais on la retourne et on n'aura plus qu'un seul légume de présent au lieu de deux. Donc soit on va pouvoir faire ça, soit on va pouvoir récolter. Quand on récolte, vous voyez, vous avez là juste en bas les positions des légumes qui vont permettre en fait de récupérer des points de victoire et de pouvoir avancer ici sur les points de victoire pour gagner la partie. Et on a 4 cases spéciales qui viennent pimenter la partie. On va pouvoir aller récupérer des nouveaux légumes, aller pouvoir comment récolter, etc. etc. Assez accessible, simple, mais plutôt très sympa à jouer. On a Cortex Challenge, donc là la version Access Plus avec des très grandes cartes comme ça. Donc on est sur un jeu d'observation. Il va y avoir différentes choses. Donc soit il va falloir retrouver voilà, une pièce manquante, il va falloir faire la même chose que sur la carte, il va falloir trouver donc, la sortie d'un labyrinthe, il va falloir dire quelque chose et faire autre chose avec nos mains, donc compter, etc. Poser nos mains d'une certaine façon. On a aussi des versions, des challenges tactiles, il va falloir trouver au toucher ce qu'il y a. Voilà, donc plein de choses différentes. Il va falloir être le plus rapide à trouver la bonne réponse. Et donc les challenges ont été repensés pour que ça soit le plus accessible possible. On a Toy Battle, donc là, jeu d'affrontement à deux. On a plein de plateaux différents. Voilà, le petit plateau de départ. Donc en fait on a chacun notre QG. Le but du jeu ça va être de former donc, une ligne de troupes. En fait on va poser nos troupes au fur et à mesure et former une ligne continue jusqu'à aller attaquer donc, le QG de l'adversaire. Donc pour ça à son tour de jeu on va pouvoir soit piocher de nouvelles tuiles pour la mettre, pour les mettre ici sur notre chevalet, soit on va pouvoir en fait jouer une de nos tuiles qui est sur notre chevalet. On va la poser donc sur une tuile qui est accessible à notre QG, c'est-à-dire qu'au départ on va partir de notre QG et puis après au fur et à mesure on va s'en éloigner. Sauf que l'adversaire va pouvoir faire pareil ou va pouvoir aussi nous attaquer en posant une tuile de plus grande valeur. Si j'ai posé un 1 par exemple, le joueur va pouvoir me battre bien sûr avec un 7 et va casser aussi ma ligne continue entre mon QG et le QG de l'adversaire. On va aussi avoir des petites étoiles qu'on va pouvoir récupérer pendant la partie en posant donc, des tuiles tout autour. Donc soit on va gagner en allant sur le QG de l'adversaire, soit on va gagner en récupérant un certain nombre d'étoiles parce que tous les plateaux sont un peu différents. Il y a des petits pouvoirs aussi sur chaque plateau et chaque tuile que l'on va poser va aussi activer un pouvoir différent. Donc plein de choses différentes. Tout départ après dans le jeu, mais après il est plutôt simple. On a Emblème, donc super jeu d'ambiance, magnifiquement illustré. Petit coup de cœur ici. On a des cartes donc de 1 à 15. On va en avoir 6 dans les mains et on va en choisir au départ de la manche. On va en choisir chacun une, tous en même temps. Et on va les révéler à tour de rôle. Et à tour de rôle, on va les placer dans un des trois lieux présents. Donc là, par exemple, si je joue un 4, voilà, hop, dans le port. Donc on va jouer comme ça à tour de rôle. Une fois que tout le monde aura joué un certain nombre de tours, donc à 4, il me semble c'est 3 tours, à 3 c'est 4 tours. On va regarder en fait les cartes qui ont les plus grandes valeurs. Donc par exemple dans le port, celui qui a la plus grande valeur va gagner 2 pièces, alors que le deuxième va gagner 5, après 1,
après 2. Le château, c'est 4, 3, 2, 1. Et le village, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, pardon. Donc voilà, donc on va essayer de positionner nos personnages dans les différents lieux, là où on pense qu'il va remporter le plus, en sachant que chaque personnage a également un pouvoir soit immédiat, soit fin de manche, qui va venir bien sûr bousculer tout ce qu'on aurait pensé. Donc jeu bien de four, parce que bien sûr on pense avoir gagné plein de pièces, et puis il y a une dernière carte qui est jouée et qui rebascule tout. On a duel pour Cardia, donc on est aussi sur un jeu d'affrontement. Là, à 2, on a chacun aussi des cartes de 1 à 16. On va en avoir 5 dans les mains, et à son tour, enfin on va jouer en même temps, on va choisir en même temps une carte. On va les révéler en même temps. Par exemple, l'adversaire a joué un 13, moi j'ai joué un 8, l'adversaire va gagner un saut, et quand on a gagné 5 sauts, on a gagné la partie. Sauf que moi je vais pouvoir activer mon pouvoir parce que ma carte est plus petite. Et donc là par exemple avec le juge, je vais pouvoir gagner toutes les égalités, ce qui est plutôt assez fort. Donc voilà, donc il va falloir choisir entre soit je gagne ce pli-là, entre guillemets, soit j'active le pouvoir de ma carte qui va me permettre peut-être de gagner aussi des choses, de pouvoir changer en fait les valeurs des cartes, de pouvoir faire en sorte que le pouvoir soit, le pouvoir reste persistant. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Pareil, première partie pas forcément évident, mais après on connaît bien les personnages. Et pour finir, on a For a Crown, où là on est sur un jeu aussi pas très sympathique les uns envers les autres. On va essayer de gagner donc des rubis. On a tac tac tac, voilà, on a chacun un petit coffret comme ça avec des rubis en début de partie. Le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible en fin de partie. À tour de rôle, en fait, on va acheter des cartes, et les cartes que l'on va acheter, donc il y a plein de cartes différentes qui vont avoir des valeurs au tout départ de la partie. Voilà, soit une valeur d'achat de 1, 2, 3, 4 ou 5. Et donc quand on va les acheter, en fait, on va les positionner dans dans des petites pochettes comme ça, pour dire que c'est bien notre couleur. Je suis vert et je vais pouvoir... ça, c'est mat carte. Une fois que tout le monde a acheté des cartes, on va mettre toutes les cartes comme ça qui ont été achetées dans une pile, et on va révéler les cartes au fur et à mesure, et on va faire l'action. Donc là par exemple, je vais pouvoir donner 2 ratons laveurs aux joueurs de mon choix, à 1 ou à 2 joueurs, en sachant que celui qui a le plus ratons laveurs à un moment donné de la partie va devoir perdre des rubis. On va aussi pouvoir voler un rubis à l'adversaire, on va pouvoir lancer le dé, faire les actions, on va pouvoir gagner aussi des pièces. Enfin, il y a plein de cartes différentes. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on va essayer de pourrir en fait les autres. Voilà. Voilà pour les nouveautés de décembre 2025, oui. N'hésitez pas à regarder aussi la sélection de Noël de l'année 2025 avec plein d'idées cadeaux à glisser au pied du sapin. Voilà, à bientôt.